Bien le bonsoir les titulaires, ça va ou quoi les gars? Ouais, ça y est, les phénomènes et tout, ça va 2 minutes. On va essayer d'innover un peu. Chaque vidéo, vous allez changer de rôle. Vous allez passer des titulaires aux remplaçants, aux stagiaires, aux entraîneurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait être les titulaires. Dans d'autres vidéos, vous serez remplaçants. En soi, soyons tous des Xavi, des gars indécis qui changent de salut à chaque vidéo. Bref, vous avez compris, on est en train de perdre la tête petit à petit en même temps que Xavi les gars. Voilà, comme ça c'est dit. En réalité, j'aime bien. On reste dans l'esprit sportif, on change de rôle chaque vidéo, chaque 2-3 vidéos. On verra par la suite, bien évidemment, que les phénomènes, ça restera l'appellation officielle de la chaîne. Cessons de bavarder et parlons de l'actualité du jour. Félix, faut-il que le FC Barcelone le garde, oui ou non? Ça sera pour moi le débat de cette vidéo. Bien évidemment, il y a d'autres informations comme les clubs qui s'intéressent, enfin le club qui s'intéresse à Araujo et qui intensifie son pressing vis-à-vis de Araujo. On en parlera durant cette vidéo actualité et bien évidemment qu'on passera en revue l'atmosphère qui règne autour du FC Barcelone, de Xavi et surtout de Laporta. Plus ça va, moins je le comprends. Est-ce que c'est réellement un président? Est-ce que je dois vous rappeler ici à quoi sert un président? Quel trait de caractère il doit avoir? Un président, c'est quelqu'un qui doit être un leader. Selon moi, un président ne peut pas se cacher lorsqu'il doit prendre des décisions. Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas être président. C'est-à-dire que on te nomme président, c'est pour être au devant quand il faut prendre des décisions et trancher sans scrupule, sans remords, en pensant à l'avenir, en pensant au bien de l'équipe, des supporters, ainsi de suite. Et non pas en lançant des rumeurs tel un enfant vis-à-vis de Xavi, vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters, des fausses promesses. Bref, on s'étalera au cours de la vidéo. N'oubliez surtout pas de soutenir la chaîne avec le petit abonnement, le petit like et je vous laisse savourer cette vidéo actualité. Félix, est-ce que vous gardez au FC Barcelone ou pas? Le débat de cette vidéo Sport nous annonce que la continuité de Joao Félix dépendra de nombreux facteurs, mais surtout du prochain entraîneur, car le flou règne en Catalogne sur le nouvel entraîneur du Barça. C'est soit il n'y aura pas de nouvel entraîneur et ce sera juste Xavi qui va se pointer avec une nouvelle coupe de cheveux à la limite, il va laisser tomber ses pics, il va comprendre qu'on n'est plus en 2012 mais en 2024 et changer de coiffure, je sais pas, faire un dégradé. Il y a un énorme flou vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y en aura un nouveau ou ça sera toujours le même? On le verra certainement au cours des prochaines semaines et je pense assez rapidement, plus rapidement que ce que l'on croit, parce que c'est vrai que ça tarde. Les rumeurs, elles fusent à gauche, à droite et tout. Beaucoup commencent à s'impatienter, mais je pense que la décision finale va pas tarder à tomber. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien planifier la prochaine saison. Tu ne peux pas planifier la prochaine saison avec une incertitude pour le guide de l'équipe, l'entraîneur tout simplement. Tu peux pas te dire, ouais, la saison elle va bientôt commencer, mais on sait toujours pas si Xavi va rester, si lui, non, non, non. Ils vont prendre la décision rapidement, j'en doute pas, au cours des prochaines semaines. On saura si Xavi restera officiellement ou si un autre entraîneur viendra officiellement. Ça m'étonnerait, enfin, quoique, avec le club de clones et les informations qu'on a jour après jour, en soi, est-ce que ça m'étonnerait que Laporta choisisse un entraîneur 2 semaines avant le début de saison? Non, quand même pas, quand même pas. J'espère pas, en tout cas, sinon, déjà qu'on commence à lui tomber dessus, mais s'il fait ça, qu'il ramène un entraîneur, vous savez, dans la précipitation, ah, la saison va bientôt commencer, il faut un coach pour commencer à remanier les troupes et tout. Non, 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 c'est pas 2 semaines. Pour moi, la décision va être prise très très rapidement, plus vite qu'on le croit, et je l'espère fortement. Sinon, c'est très très problématique et ça sera dans la continuité de la médiocrité que nous propose ce staff-là, que ce soit le staff médical. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut même pas tomber sur le staff médical, le staff technique, le staff américain. Non, ça c'est une race de chiens. Désolé, je me suis embrouillé un peu dans les staffs. Vous m'avez compris les gars. Tous les staffs du plus bas au plus haut, ils sont incompétents et ils tournent en rond. Revenons au sujet principal, cette déclaration-là sur Joao Félix. Pour moi, le fait que Joao Félix n'a pas beaucoup joué cette saison peut être bénéfique pour le FC Barcelone. Je vais m'expliquer évidemment, mais je pense que la plupart vous avez déjà compris. Le joueur a pas trop joué. On a vu comment ils se sont comportés les supporters de l'Atlético Madrid vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis des supporters de l'Atlético Madrid. Donc un retour à Madrid, ça serait rude, ça serait très très dur et pour lui et pour le coach et pour la direction, parce que je pense que les supporters de Madrid feront pression pour ne plus voir Joao Félix du côté de l'Atlético. Et en prenant ça en compte, on peut se dire que Joao Félix de retour à l'Atlético, les chances sont très très minces. Maintenant, est-ce qu'un autre club viendrait mettre des millions, donnerait des millions à l'Atlético Madrid pour s'attacher les services d'un joueur qui n'a pas beaucoup joué? Ça m'étonnerait, à part peut-être un club de première ligue style Manchester United qui arrose tout le monde, qui pose des millions sur tout le monde. Eux, peut-être à la limite, ils viendront payer 70-80 millions à l'Atlético pour demander Joao Félix. Et encore, faudrait l'accord du joueur, faudrait qu'il accepte d'aller à United. Avec tout ça, je me dis que garder Joao Félix, ça peut pour moi être bénéfique pour le Barça, car je crois toujours en lui sous les ordres d'un autre coach. Peut-être qu'il saura le comprendre, même si des fois, comme je l'ai dit, il nous fatigue lui aussi, mais un coach qui saura tirer profit au maximum du talent que
ce joueur a, il nous l'a montré encore au dernier match avec son festival de dribble. Niveau technique, on n'a absolument rien à lui reprocher. Mis à part les petits bémols dont j'ai déjà parlé vis-à-vis de ce joueur, pour moi c'est un grand oui. Le Barça doit garder Joao Félix car je veux le voir sous un autre entraîneur, être dirigé par quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous retourne la question les Blaugrana. Joao Félix, est-ce que vous gardez ou pas? Pour moi, ça serait une bonne opération. Le joueur n'a pas beaucoup joué. Impossible. Enfin, les chances sont très fines que le joueur retourne du côté de l'Atlético Madrid. Les chances sont très fines qu'un club vienne mettre 80 millions en proposant à l'Atlético Madrid. Et puis même si ça arrivait, vu qu'on est dans un moment où tout le monde jette des millions par les fenêtres, je pense pas que le joueur accepterait à moins que le Barça lui fasse comprendre qu'ils ne veulent absolument pas de lui dans leur club. Si ça se passe comme ça, le joueur ira voir ailleurs tout bonnement. Logique, il ne retournera pour moi pas du côté de l'Atlético Madrid, du moins pas pour longtemps. Même s'il y retourne, il sera vendu dans la foulée. Avec tout ça, pour moi, le Barça est en bonne position pour essayer de le garder. En disant à l'Atlético que le joueur veut rester au Barça, le frère de Félix a déclaré encore hier ou avant-hier qu'il aimerait que ce ne soit pas le dernier match de Joao Félix, donc son frère, au FC Barcelone. Donc la famille se plaît à Barcelone, le joueur se plaît, et surtout s'il entend qu'il y a un nouveau coach qui arrive, qui dit nouveau coach, dit que les cartes vont être redistribuées. Le gars va essayer de prouver pour avoir une chance d'être titulaire ou du moins être mieux utilisé, même s'il ne finit pas titulaire. Peut-être qu'il aura un peu plus sa chance, un peu plus de minutes, un peu plus de régularité. Ça serait pour moi une bonne opération. J'ai encore espoir en ce joueur, un joueur que j'apprécie fortement. Pour moi, c'est un grand oui. Le Barça doit entre guillemets batailler. Je dis entre guillemets parce que pour moi on est en position de force côté financier, pas top, mais côté envie du joueur, côté le drama qu'il y a eu avec les supporters, côté le fait qu'il n'a pas beaucoup joué au Barça, donc le Barça pourrait dire oui, vous savez jouer un peu la carte du bluff, nous on n'en a pas besoin, vous avez bien vu, on l'a pas beaucoup utilisé durant la saison, donc si vous voulez on peut vous donner 35-40 millions à la rigueur en plusieurs parties, en plusieurs coupures, pourquoi pas si cela vous intéresse, mais on ne va pas mettre 80 millions sur un joueur qu'on n'a pas utilisé tant que ça durant toute la saison. Ils peuvent se servir de ça pour un coup de bluff et s'attacher officiellement les services de Joao Félix pour, pourquoi pas, à l'avenir même le revendre. S'ils arrivent à faire une bonne opération financière avec ce joueur-là et l'acheter à un bas prix en jouant la carte du bluff et en voyant que l'Atlético Madrid est dos au mur vis-à-vis de leurs joueurs, qui n'ont pas forcément énormément de choix qui s'offrent à eux, pourquoi pas même le revendre. C'est un joueur talentueux qui reste encore très jeune. À l'avenir, faire une marge dessus, pour moi, c'est possible. Maintenant, on verra ensemble ce qui se passera. Je suis pas voyant, loin de là. Je suivrai comme vous les actualités. S'il y a un départ, on sera un peu dépité, mais la vie continue, j'ai envie de vous dire. On a vu de plus grands joueurs partir du FC Barcelone. Les phénomènes, maintenant, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires qu'en pensez-vous. Joao Félix, est-ce que le Barça doit batailler pour ou pas? Et on va passer à la prochaine information, celle qui concerne Ronald Araujo. Aston Villa veut Araujo. Pourquoi faire? Au juste pour aller à la bagarre, pour se battre contre les hooligans anglais, je sais pas, pour un tournage de Game of Thrones, ils veulent Araujo, pourquoi? Pour aller à la bagarre ou pour jouer dans leur équipe? Parce que si c'est pour jouer dans leur équipe, pardonnez-moi, mais ils méritent mieux. Je dis pas que Aston Villa, c'est un club de nullards, loin de là. Ils sont en 4e cette saison en Première Ligue, ce qui est très louable. C'est vraiment pas une équipe de clowns, hein, mais ils méritent quand même mieux. Voilà, on peut ne pas être une équipe de clowns et mériter quand même mieux que cette équipe-là. C'est le cas d'Aston Villa. C'est une bonne équipe, une équipe assez compétitive, mais pour moi, Araujo, il peut se permettre de viser des clubs, par exemple comme le Bayern, qui s'informe sur lui et que lui, apparemment, aurait donné quelques suite à l'intérêt du Bayern. On suivra ça de très près. Pour moi, ce joueur ne doit absolument pas quitter le Barça, car c'est l'âme de ce renouveau du Barça là. C'est l'un des rares à, pour moi, incarner cette revanche là. Le gars qui ne veut jamais rien lâcher, le gars capable de se tuer sur le terrain pour son équipe, ou bien de tuer son équipe en prenant un carton rouge. C'est vrai que ça marche aussi de l'autre côté. Non, vraiment les gars, pour moi, il incarne cet esprit là de revanche. Le gars, aussi jeune qu'il est, aussi talentueux qu'il est, a déjà prouvé au FC Barcelone ce qu'il valait, mais en plus de ça, il a essuyé des échecs avec ce club-là, donc il a cet esprit-là de revanche, de hargne que le Barça ne doit absolument pas perdre s'ils veulent retrouver de nouveau des couleurs. C'était les deux seules informations mercato pour aujourd'hui. Bon, il y avait une information sur Sergi Roberto qui apparemment a joué ses derniers matchs avec le Barça avec 18 côtes cassées, soi-disant. Oui, d'accord. Apparemment 4 côtes cassées et Sergi Roberto s'est quand même mis à disposition de Xavi pour l'aider, pour aider l'équipe. Mais pardon, va te reposer, va guérir en fait. Qui t'a demandé d'aider l'équipe? Il nous reste 2 matchs en bataille pour la deuxième place et tu fais genre j'ai joué avec 4 côtes cassées. Enfin, selon ce que la presse a dit, pour moi c'est vrai, le joueur aurait joué avec des blessures pour aider le club. C'est très louable de sa part, encore une fois, c'est très bien Sergi Roberto. C'est pour ça que moi ça me dérangerait pas de le voir continuer une saison du côté du Barça sur le banc, bien évidemment, appelant un chat, hein. Je dis pas qu'il va jouer titulaire sur le banc, ça ne me dérangerait pas. Ailleurs sur le terrain, non merci, ça ira. Même si tu venais à jouer avec 2 jambes cassées, on en a que faire en fait. Va guérir tranquillement. Bon rétablissement à toi Sergi Roberto, on t'a pas demandé de
dévouer à 2 matchs de la fin de la saison pour soi-disant te mettre à disposition de Xavi. C'est bon. On joue pour la deuxième place. On peut même aller appeler des U14 s'il faut. Si on a des blessés, si tu veux te reposer, il y a même des U14 qu'on peut appeler pour finir 2 matchs de la saison. S'il te plaît, au bout d'un moment, le cinéma, il faut l'arrêter. Plongeons maintenant pour terminer cette vidéo dans l'atmosphère du dossier Laporta et Xavi. Xavi a déclaré: mon avenir, personne ne m'a rien dit. Mais comment ça, personne ne lui a rien dit? Alors autant on est tombé, vous-même vous savez, je ne sais combien de fois sur Xavi, autant la manière de faire de Laporta, elle est ridicule. Le gars, il est ridicule. C'est quelle manière ça de ne pas dire directement face à face ce que tu penses à ton coach, ce que tu attends de lui, et donner des rumeurs à la presse. Je ne sais pas ce qu'il espère Laporta. Peut-être qu'il espère que le coach revienne sur sa décision et choisit de démissionner comme il avait annoncé il y a quelques mois. Pour moi, l'erreur de Laporta, bien évidemment, ça a été de ne pas laisser Xavi démissionner lorsqu'il a annoncé sa démission. On a vu que lors des derniers matchs, les supporters ont émis des chants à l'encontre de Laporta, contre toute attente, et en faveur de Xavi. Personne ne l'attendait, celle-ci, même s'il faut dire qu'il a quand même une bonne base de fans là-bas en Catalogne, ça, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas oublier que ça reste une légende du club. Donc au bout d'un moment, comportement, le gars pour l'instant, c'est un échec pour moi ce qu'il propose en termes de football au FC Barcelone. Je veux absolument son départ, ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier son côté légende. Et non pas son côté légende où on va le chérir, on va le prolonger de 18 ans parce que c'est une légende, on va éviter de dire ses défauts. Non, par contre, on va faire les choses correctement avec lui parce qu'il a énormément apporté en tant que joueur. Il a eu le courage de revenir dans un moment où le club était dans la panique pour tenter de relever le club. Et sincèrement, ça fait quand même du bien d'avoir renoué avec la Liga. Xavi est venu, il a réussi quand même à prendre un titre majeur qui est la Liga. On fait quand même, mine de rien, un quart de finale de Ligue des Champions. Tout n'est pas à mettre à la poubelle, c'est ça que je veux dire. Donc il y a un minimum de savoir-faire en termes de dialogue, en termes d'échange avec une légende, un club apprécié par les fans, qui en plus de ça vient dans un moment de panique, un moment de risque. Le gars avait une carrière toute tracée devant lui. Il était là-bas au Qatar, il aurait pu venir en Europe dans un petit club, monter crescendo, prendre de l'expérience. Lui non, il a préféré griller des étapes, passer du Qatar au FC Barcelone, d'un club que personne connaît, à un club aussi reconnu, avec une pression ultime de la part des journalistes. Je veux dire une pression médiatique qui est énorme sur ce club-là. On le sait tous, on est tous au courant de ça. Donc il faut quand même un minimum ne pas mettre non plus ça à la poubelle vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de l'homme. Et je suis le premier à ne pas apprécier son caractère, le fait qu'il insulte tout le monde, le fait qu'il s'énerve, le fait qu'il a des choix désastreux, le fait qu'on ne le comprend pas, le fait qu'il s'exprime mal, le fait qu'il nous dit qu'on a bien joué alors qu'on était ridicule. Ça, je n'aime pas. Mais au bout d'un moment, si tu ne veux pas du coach, dis-lui directement. C'est très petit de passer par la presse, de le faire passer dans les unes des journaux. Moi, je peux comprendre les supporters qui ont hué Laporta lors du dernier match, qui ont émis des chants contre Laporta, parce que c'est des choses qui ne se font pas. Au bout d'un moment, c'est soit tu es président, tu es leader, tu sais prendre des décisions et tu les prends frontalement avec la personne, avec un franc-parler, et tu cesses tout ce qui est ce genre de subtilité où tu passes par la presse, où le gars il veut démissionner, tu fais genre non, je suis un sauveur, je veux que tu restes avec nous, pour au final te rendre compte que c'était pas une si bonne idée que ça de vouloir le garder, parce que maintenant, si c'est toi qui le vires, tu vas devoir payer, il me semble, une quinzaine de millions. Laporta vis-à-vis de ses choix, c'est désastreux, c'est ridicule vis-à-vis de la personne qui est Xavi, la légende qu'il a été. Et encore une fois, quand je dis légende, je tiens à préciser, ça ne veut pas dire qu'on lui pardonne sa manière de jouer et tout. Je veux qu'il parte, même si c'est une légende, mais d'une bonne manière, directement. Désolé, merci pour tout, merci pour tes services, merci pour ce que tu as pu apporter. Ce qui n'a pas fonctionné, peut-être qu'à l'avenir, un retour avec plus d'expérience fonctionnera et tu feras de nouveau les beaux jours de Barcelone. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pour le moment, on n'a plus besoin de tes services. Ça aurait été quand même honorable comme manière de procéder. Mais ce que fait Laporta du dossier Xavi, j'aime vraiment pas. Le gars, il voit partout dans la presse, Xavi et Laporta, c'est fini. Quand le journaliste lui dit votre avenir, il dit on ne m'a rien dit. C'est grave quand même. Passons à la suite de ces informations. Rien n'a changé selon Luis Rojo. Laporta ne veut pas de Xavi. Très bien, mais pourquoi il ne lui dit pas? Apparemment, c'est une histoire encore politique avec Laporta. C'est tout le temps de la politique. C'est il ne veut pas virer Xavi avant la fin de la Liga parce qu'il a peur de la réaction des supporters, parce qu'il a peur d'un tel, d'un tel. Oh, au bout d'un moment, tu es un leader et tu affrontes tes décisions. Ou bien tu vas tourner en rond, espérer que ton coach revienne sur sa décision pour démissionner. Non, non, c'est pas à Xavi de revenir sur sa décision maintenant. Il a décidé de partir. Tu as tout fait, toi et Deco, pour le garder. Maintenant, il faut assumer votre choix de le garder. Et soit le virer en payant si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas moi qui va payer, ça c'est certain. Soit maintenant que vous avez décidé de le garder, vous acceptez votre erreur, votre énorme erreur et incompétence et vous faites la route avec lui en voyant et en espérant que ça aille mieux, que la saison
temps passé. Laporta veut toujours licencier Xavi, mais ne peut pas le faire avant d'avoir équilibré les comptes, obtenu un prêt qu'il négocie et renouvelé le contrat avec Nike. Tout ça. Donc il doit obtenir un prêt, il doit régler les comptes, il doit négocier, il doit renouveler avec Nike. Il faut quoi encore? Il faut tout ça pour que Laporta arrive à se débarrasser de Xavi. Enfin, je le comprends pas, je vais pas plus m'attarder. Je pense que lors du premier communiqué que j'ai affiché, j'ai fait une bonne grosse parenthèse sur ce dossier-là, sur ce que j'en pense, sur ce que je veux vis-à-vis de Xavi et de Laporta. Laporta qui se comporte comme un leader et Xavi qui parte tout bonnement, les gars. Terminons maintenant cette vidéo actualité avec les entraîneurs qui pourraient remplacer Xavi en cas de départ. Les candidats pour le poste du prochain entraîneur sont, roulement de tambour, il n'y a absolument aucune surprise. C'est des noms qu'on connaît déjà. Flick, Marquez, Tuchel. C'est les trois noms qui ressortent le plus. Je sais déjà quel est l'avis de la communauté, évidemment, et tout bonnement, même naturellement. Tout ce qui finit en moi, en fait. Que les gens veulent Flick. Maintenant, je crois que Flick s'est lancé dans une carrière de flic. Du coup, il n'est plus entraîneur. Non, je suis égaré. Il est toujours entraîneur, il n'est pas flic. Tuchel, lui, aimerait entraîner. On le sait qu'au Bayern, c'est pas joli. Il aimerait entraîner la Liga. Il a déjà lui-même déclaré. Et Marquez, bah, en vrai, Marquez, il aimerait tout en fait. Le gars là, il est encore avec les jeunes, il est encore avec les petits et tout. Ça serait une aubaine pour lui de prendre une grande équipe, à moins qu'il soit vraiment concentré et qu'il se dise je n'ai pas encore l'expérience requise pour ce genre de poste. Ça serait pour lui une sage décision, mais s'il accepte le poste, pour moi, c'est qu'il se sent compétent. Il sent qu'il a les épaules pour prendre les rênes de ce Barça-là et je lui accorderai toute ma confiance et attendrai de voir le résultat de son travail. Voilà ce que j'en pense de cette liste, les Blaugrana. N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires. On n'oublie pas de soutenir la chaîne comme il se doit. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les titulaires.